Et coucou, moi c'est Nico. Bon, je crois que si on se retrouve pour une vidéo, c'est parce que j'ai prévu une sortie. Et je sais pas, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Gilet, basket, j'ai pas encore décidé si je prends les Nike ou les Brooks. T-shirt manche courte, t-shirt manche longue, tour de cou, les bouteilles, la live straw, les guêtres, la frontale, du mulbar, du cliff, de la barre en veux-tu en voilà, du miel, une veste, des lunettes, un powerbank, un couteau, le petit short qui va bien avec les petits passants pour pouvoir mettre les bâtons, modifié par la petite maman, les petites chaussettes Xox, c'est juste du top, ça promet. Et vous aurez un petit peu plus tard ce à quoi ça correspond, en espérant juste que je réussisse à boucler la boucle. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah non merde, ça c'est ma fille qui présente ses vidéos comme ça. Alors coucou, bonjour à tous, c'est toujours Nicolas. Nous sommes le 5 septembre, dimanche 5 septembre. Après un petit réveil à 4h30, j'ai rejoint Arles-sur-Tech pour un départ à environ 6h45, c'est en moins de 10. J'ai fait le choix de partir sans la frontale parce que je savais qu'au bout de 20-25 minutes, le soleil allait se lever. Je ne me suis pas trompé. Par contre, la plus facile pour démarrer une belle sortie. Et donc, ça fait beaucoup de donc. J'entame ce qui sera peut-être, ou pas d'ailleurs, ma troisième et dernière section du GR Tour du Val-Espire. Une section qui, si je la réalise en entier, devrait faire entre 43 et 44 km. On est en randonnée là. Parfois si je cours on pourrait éventuellement appeler ça de la rando trail. Mais on est loin d'un trail. Et quoi vous dire à part profiter de la vue. C'est quand même top de voir le lever du soleil sur les sommets. Et le but du jeu, c'est de rallier Prats-de-Moyo. Alors pour faire ça, au cas où, j'ai prévu des échappatoires. La première se situe au niveau du refuge de Bater, qui devra arriver grosso modo au kilomètre 12. Et la seconde au refuge de Saint-Guilhem, voire peut-être redescendre du refuge jusqu'au col de la Roue, au kilomètre 35, 37. Et l'idéal, ce serait tout de même de pouvoir rallier Prats-de-Moyo. Ainsi, la boucle serait bouclée. Mais il y a de forts risques d'orage cet après-midi. Donc je croise les doigts. J'ai pas prévu de temps particulier. Si ce n'est que si je mets plus de 13 heures, j'ai personne pour venir me chercher. Donc vraiment, je croise les doigts. Bonne journée à tous, à tout à l'heure. Je sais pas si vous allez pouvoir bien l'observer, cette chaîne rocheuse du Haut-Val-Espire qu'on voit en face de nous. L'an dernier, le 11 août pour être précis, le jour de l'anniversaire de ma maman, c'était le jour de ma première grosse sortie trail en solo. Et depuis, je dois avouer que je ne me suis jamais arrêté. J'y ai pris goût, c'est un véritable virus. Et je me régale. Donc là, je suis toujours en chemin vers Bater. Il reste un gros morceau. Pas facile, avec énormément de dénivelé. Notamment les 12 premiers kilomètres. Un petit kilomètre de répit. Et ensuite, ça remonte sévèrement jusqu'au 20e. Mais on est là pour ça. Pour s'amuser et profiter. Une des rares portions bitumeuses du GR10. Ouais, car le GR Tour du Val-Espire emprunte le même tracé que le GR10 jusqu'à Bater. Et après, je quitte le GR10. J'espère que vous allez pouvoir profiter.
Je viens de passer le col de la Descargue. On est à... Enfin, je suis à 2h10, 2h15 de marche. Pour tous ceux qui vont faire les 100 miles sud de France, si tant est qu'il puisse avoir lieu, chose que j'espère vivement. La descente entre le col de la Descargue et le col de... Il faudra me corriger si je me trompe. Le col de Riour ou un nom comme ça est relativement difficile. Les pluies des derniers jours ont généré pas mal de petits cailloux qui roulent assez facilement sous les chaussures et peuvent assez facilement emprunter des chutes. Entraîner des chutes, pardon. Il est temps que je prenne une petite barre de solide. Parce que là, ça commence à fatiguer. Je sais même pas combien de kilomètres j'ai fait. Je pense que j'ai dû en faire 12 ou 13. Il en reste que 30. À tout à l'heure. Arrivé au refuge de Batters. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment magnifique. Désolé, je vous mets le soleil en contre-jour. C'est magnifique. Et ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est cette magnifique sculpture qu'un artisan d'Arles-sur-Tech a réalisée. Elle est juste superbe. Moi qui aime la ferronnerie et tout ce qui concerne la métallurgie, c'est super beau. Et ça représente les sommets. Avec leur nom. Déjà fait, 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 déjà fait. En même temps, c'était le tracé habituel. Et donc ici, le plus majestueux, le Canigou. Et on se retrouve. J'ai donc quitté le refuge de Batters tout à l'heure. Au passage, si certains veulent y manger, il faut savoir que le restaurant ferme le 12 septembre. Et faites attention si vous empruntez ce GR. Je viens de faire une sacrée chute dans les cailloux. Et si vous regardez derrière moi, vous verrez que c'est relativement sombre. Il y a toute une partie qui se fait sous les arbres. Et du coup, c'est la pénombre totale. Et ça glisse, ça glisse, ça glisse. Là, c'est un petit single relativement roulant. Mais qu'est-ce que ça glisse. La pluie a fait quand même pas mal de dégâts. Et dur, dur. Je me demande même si je préférais pas la monter au final. Et on se retrouve. C'est assez cool. Parce que, ouais, je viens de me faire agresser par une ronce. C'est assez cool parce que je viens de passer le col d'Ancé. J'ai même pas regardé l'altitude. Je l'ai pris en photo, donc je la mettrai en vidéo. Enfin, je l'insérerai plutôt dans la vidéo. Et en moins de 45 minutes, j'ai vu le temps passer de 7h40 indiqué à Batters à 5h50 maintenant. Ce qui est plutôt pas mal. Donc j'ai gardé espoir d'avoir la capacité, le temps imparti pour pouvoir rallier Pras de Moyo. Si tant est bien entendu que le physique suive. Mais relativement dur. Allez, tout à l'heure. Voilà où je me trouve. Ça grimpe un peu, ça descend. C'est que des petits chemins. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que je suis bien. Je continue mon périple au cœur des Pyrénées. Petit moment de stress, moi qui ai peur des chevaux.
je viens d'être bloqué au niveau du sentier par une vingtaine de chevaux. Je les ai pas pris en vidéo, mais j'ai pris des photos et je faisais pas le mal. Donc bah j'ai attendu et au final ils ont rebroussé chemin. Voilà. Allez, je continue vers le refuge de Saint-Guilhem. Que dire à part le fait que c'est magnifique, que je fais que monter et redescendre en permanence. Et je mettrai un tracé du dénivelé. Et c'est magnifique. Ça fait plus de 20 ans que j'habite ici, je connaissais même pas. C'est une honte. Je viens de passer le col de la Devèze. Altitude 1645 mètres. Pour y arriver, c'est costaud quand même. Waouh! C'est vraiment très très joli. Heureusement, une majorité du parcours est relativement ombragée. Ce qui fait que, bon, honnêtement, les lunettes de soleil ne servent pas à grand chose aujourd'hui. Je pense que, avec ce que j'ai. Oula! Je suis en direct, au-dessus de la tête. J'ai pas à avoir intérêt à trop tarder pour rejoindre Prats. Là, je viens de passer le col de la Devèze, donc ça m'indiquait encore un tout petit peu moins de 6 km pour rejoindre le refuge de Saint-Guilhem, qui devrait se situer entre le 30e et le 32e kilomètre sur 43. Yapa! Je viens de passer le refuge de Saint-Guilhem, 32 km en grosso modo 6h05. La descente vers le refuge est relativement technique, assez difficile, du moins pour une personne de mon niveau. Normalement, il aurait dû me rester 11 km, d'après le tracé que j'avais effectué. Là, le panneau m'annonce grosso modo un petit peu moins de 14. Ça change quand même un petit peu la donne. Donc, je verrai bien. En tout cas, je suis très content d'être là. Espérons juste que je passe à travers les gouttes. Et c'est juste magnifique. C'est bête, le cours d'eau est beaucoup trop bas. Je sais même pas si ça s'entendra sur la vidéo. Parce que sinon, je m'y serais bien baigné. À tout à l'heure. Coil de Servernay, 1798 mètres. D'après le panneau, il me resterait 9 km à faire pour rallier Prats-de-Moyau en 4h10. J'espère mettre moins de temps. En tout cas, je peux vous dire que celui qui a fait ce tracé, pas très gentil, hein, parce que le morceau depuis le refuge de Saint-Guilhem jusqu'ici, ça fait mal aux pattes. Et voilà, je l'ai fait. 8h56 de course pour 45 km, tout petit peu plus. Et je suis à Prats, place du village. Et là-bas, vous pourrez peut-être voir la pancarte qui indique Prats-de-Moyau-la-Preste. Dur. Les 10 derniers kilomètres sont vraiment très difficiles. Allez, un petit débriefing à la maison puisque la GoPro a cessé de fonctionner.